programmé pour le succès. Votre esprit peut être programmé pour la guérison. Votre esprit peut être programmé pour la délivrance. Lorsque votre esprit n'est pas programmé, ça sera difficile. Et pour que l'esprit soit programmé, tout commence dans votre pensée. Et ta pensée envoie l'esprit. Et l'esprit enregistre. Vous voyez le téléphone? Les téléphones se manipulent selon le niveau de la capacité de penser de toute personne. Le même téléphone que tu as là, quelqu'un peut te faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Chaque personne est le résultat de ce qu'il pense. Commencez à partir d'aujourd'hui de programmer votre mental. Commencez à partir de maintenant de programmer votre miracle, votre succès. N'attendez pas demain. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Tu penses quoi sur David? Pose-lui, sur quoi êtes-vous concentré? Tout le monde est malade. Est-ce que vous êtes malade? Ni malade. Attends, malade. Ni pauvre. Ni pauvre. Toi pauvre. Parce que tu es concentré sur la pauvreté. Dis à celui qui est à tes côtés, change ta façon de voir les choses. La Bible dit ceci, il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 années. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait en allant de gauche à droite voir le médecin pour sa guérison. Mais un jour, elle a entendu que Jésus passait. Elle a programmé son esprit. Elle a programmé sa pensée en disant, je vais me mettre sur la route que le Seigneur Jésus va passer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pendant qu'il passe, moi je vais aller derrière lui, je vais toucher à son habit et je serai guéri. La Bible dit ceci très bien. Elle se disait en elle-même. Donc cela veut dire, elle faisait passer cette parole dans ses pensées. Si je touche, je serai guéri. Si je touche, lorsqu'elle a touché à la vie de Jésus, la Bible dit, sur place même, le sang s'arrêta de couler. Elle avait d'abord programmé sa guérison dans ses pensées. Tu es ce que tu penses. C'est ça. Ton travail est ce que tu penses. Ton mariage est ce que tu penses. Ton avenir est ce que tu penses. Tes enfants deviendront ce que tu penses aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils auront la conscience pour leur vie. Mais la façon dont toi tu définis leur vie aujourd'hui, c'est ce que les enfants seront devenus. Devenir leur vie parfois, les études, l'éducation.